Shalom à tout le monde. Voilà, je vous partage la bonne semence du vendredi 12 mai 2023. Je n'ai pas pu vous le partager hier. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui. Je me lèverai, je m'en irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut à lui, il se jeta à ses pieds et le couvert de ses bras. Luc 15, 18, 20. La grâce et le fils prodigue. Une histoire racontée par Jésus illustre ce qu'en la grâce, un fils prend l'argent donné par son père et quitte la maison pour vivre une vie insoudiable, où il gaspille tout. Puis lorsqu'il se retrouve à garder les porcs, il se souvient de sa vie chez son père et décide de retourner chez lui en se considérant comme un ouvrier, mais son père l'accueillait comme un fils, sans qu'il a payé pour ce qu'il a fait. Il existe dans la coutume juive une cérémonie appelée Kézak. Elle avait lieu quand un jeune homme juif quittait sa communauté et allait vivre chez les païens. S'il revenait, il devait se rendre aux portes de la ville et les anciens jetaient devant lui un pot d'argile symbolise la relation brisée qui existait dorénavant entre la communauté et lui. Il était alors définitivement séparé de sa famille et de sa communauté. Dans la parole de Jésus, le Père casse cette coutume quand il aperçoit au loin son fils. Il court pour lui pardonner avant que la cérémonie du Kézak puisse avoir lieu. Voilà ce que Dieu fait, le Père. Il court à notre rencontre quand nous revenons repentants et nous pardonne. Sa grâce est plus puissante que le Kézak. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il endure les souffrances de la croix à notre place. Le Christ est rejeté par son peuple pour que nous soyons acceptés et adoptés par le Père. Le pot a été brisé symboliquement lorsque Jésus a donné sa vie à la croix. Son sacrifice nous permet d'entrer dans la maison du Père comme ses enfants bien-aimés. Et là, je vous partage le message de la bonne semence. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 16. Le monde dit vois pour croire, Dieu dit crois et tu vois.